Tu as déjà couché ensemble. Pourquoi fais-tu encore la prude? Comment allez-vous? Vous allez bien? Je vais bien, beaucoup mieux. Cette jeune femme tient vraiment à vous. La nuit dernière, elle vous a donné de l'eau bouche à bouche. Et elle a déboutonné vos vêtements pour essuyer votre corps. Vous devriez vraiment prendre vos responsabilités envers elle. Comment le sais-tu? J'ai la surveillance. Espionner la vie privée des autres, c'est contraire à l'éthique de ta part. La capture d'écran est prête, envoie-la moi. Je pars maintenant. Dépêche-toi. Petite. Que tu me trouves méprisable. Ou que tu me traites d'impudente. Cette fois, je ne lâcherai absolument pas. Oncle. Shen Jialuo. Petit. Une fois que tu es sur mon bateau pirate, il n'y a pas de retour en arrière. Qu'est-ce que c'est que ça? Tante Qiu. Xiaofu. La fête de la mi-année approche. Va trouver Jiamu. Pour choisir un cadeau pour ton grand-père Sheng. D'accord. Tu te moques de moi. Comment se fait-il que chaque fois que je viens dans ma propre boutique de Qipao, je le rencontre toujours? Mademoiselle Jiang, que faites-vous? Oncle. Toi. Pourquoi es-tu ici aussi? Vous vous connaissez? Mademoiselle Jiang est une ancienne cliente de notre magasin. Ancien client. N'est-ce pas? Oui. Mademoiselle Jiang vient souvent à notre magasin pour acheter des Qipao. Je suis aussi venu acheter un Qipao. Puisque tu viens souvent, alors tu en sais certainement plus que moi. Et si tu m'aidais à choisir? Allons-y. À quel genre de personne oncle va-t-il le donner? Quel âge environ? Autour de ton âge. Une jeune femme. Ce méchant homme n'a-t-il pas dit qu'il était célibataire? Oncle le donne à ta petite amie. Qu'est-ce qui ne va pas? Dirais-tu jaloux? Oncle, tu plaisantes. Je ne suis intéressé que par le plaisir physique, pas par l'attachement émotionnel. Venez, vous deux, veuillez prendre du thé. Merci. Puisque tu es tombé entre mes mains aujourd'hui, je vais te faire payer cher. Oncle ne manque pas d'argent. Alors choisissez le meilleur tissu. Celui-ci. Yunjin de Nanjing tissé à la main. Tu aimes? Quoi? Oncle va aussi m'en offrir un ensemble.
Alors je l'accepte respectueusement. Alors utilise ce tissu. Un ensemble de chaque couleur. Êtes-vous sûr de vouloir un de chaque couleur? C'est un tissu tissé à la main de première qualité. Il est tissé avec des fils d'or et des plumes de pan. Un de chaque couleur coûterait des dizaines de millions. Cette boutique est ouverte depuis 3 ans. Et c'est la première fois que je rencontre un client aussi important. Le tissu doit être le meilleur. D'accord. Les boutons bruns du kipao doivent utiliser des perles blanches australiennes. Pas de problème. Humo. Le chèque. Monsieur, nous avons aussi besoin des mesures de la propriétaire du kipao. Vous pouvez aussi laisser un numéro de téléphone. Nous viendrons chez vous prendre les mesures. Taille. Quel genre de femme, après tout, possède un si grand charme pour faire en sorte qu'un homme comme Sheng Jialuo envoie activement des vêtements pour s'attirer les faveurs? Ce n'est pas nécessaire. Tu peux juste le faire selon les mesures de Xiaofu. La personne à qui je le donne a à peu près la même taille que Xiaofu. Fais-le juste selon sa taille. D'accord. Où est ton kipao? Mel, laisse-moi voir. Ne le verrez-vous pas ce soir? Tu n'écoutes même plus oncle maintenant. La coiffe n'est pas encore prête. Vous. D'accord. Je vais me changer maintenant. Directeur Wang, pourriez-vous appeler un vendeur pour m'aider? Ma fermeture éclair est bloquée. Pourquoi c'est vous? Comment êtes-vous entré? Il n'y a que Humo et moi dehors. Veux-tu qu'il entre? Ce n'est pas comme si c'était impossible. Votre assistant est plutôt beau. Il est probablement plus jeune que vous, n'est-ce pas? Je me demande juste comment il est au lit. Et si je l'invitais à essayer? Arrête de faire l'idiot. Malentendu. Malentendu. Je plaisante juste. Sois sage. Ce soir à 20h. N'oublie pas. Je n'oublierai pas. Je n'oublierai pas. Bâtard. Patronne. Toutes ces années. Votre identité de reine de l'opéra de Pékin, Saïk, a été gardée secrète. Quand comptez-vous la révéler? Ce n'est pas encore l'heure. Est-ce la petite amie de Monsieur Sheng? Quel bel homme et quelle belle femme, vraiment un couple parfait. Ce troisième jeune maître de la famille Sheng était autrefois un soldat des forces spéciales, et est l'héritier de la famille Sheng. On dit qu'il s'est toujours gardé pur. Vous avez mal compris. C'est mon oncle. Je m'appelle Diane Fu. Enchantée de vous rencontrer. Alors c'est la nièce de Monsieur Sheng. Je pensais que vous portiez des tenues de couple assorties. Malentendu, malentendu. Ne les écoute pas bavarder. Sheng Jialuo. Yu fait étoile montante féminine. Tu n'es vraiment pas assez prévenant. Tu ne m'as même pas dit quand tu es revenu à Yanjing. Sheng Jialuo a acheté tant de kipao. Il n'aurait pas pu les acheter pour elle, n'est-ce pas? Je viens de rentrer il n'y a pas longtemps. Jialuo. Qui est ce? Je te présente. C'est ma petite. Jiangfu. C'est la nièce de ma belle-sœur aînée, Gu Fei. En termes d'ancienneté, tu devrais l'appeler grande sœur. Sœur aînée Gu. C'est donc Xiaofu.
Viens, Jiaofu. Laisse-moi te présenter quelques amis. Xiaofu, je poursuis ton oncle récemment. Regarde. Pourrais-tu peut-être me révéler quelques informations? Demain, prends-le et vends-le. Même s'il est vendu avec une réduction de 80%, il devrait quand même se vendre pour des centaines de milliers. Mon oncle aime les filles qui portent des kipao. Vraiment. Comment pourrais-je vous mentir? Regardez cette robe que je porte. Il l'a choisie pour moi chez le magasin de personnalisation de Chensam Chic. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez aller au magasin et demander. Il aime le plus les Chensam en brocart Yun là-bas. De quel magasin parles-tu? Laisse-moi prendre note. Chensam Chic. Xi comme dans Petit Ruisseau, que comme dans Invité. Sir Yufei. Vous dites. Et avec une si belle silhouette. Si vous portez un Chengsam en brocart Yun, vous êtes sûr de le charmer à mort. Tu es si flatteuse. Si je parviens à conquérir ton oncle, tu seras la plus grande contributrice. Alors vous devez vraiment travailler dur. Mon oncle aime le plus les Chengsam en brocart Yun. Assurez-vous de vous en souvenir. Quel genre de fille aime-t-il le plus? Je sais le mieux. Jialuo. As-tu fini de parler? Allons-y. Oncle. Oui, nous avons fini de parler. Oncle, et ce qui ne va pas avec vous? N'est-ce pas bien que je vous trouve une tante? Grand-père ne veut-il pas que vous vous mariez bientôt? Alors dis-moi. Quel genre de fille j'aime? Xiaofu. Tu as commencé notre jeu en premier. Je ne me défile pas. Tu devras jouer avec moi jusqu'au bout. Est-ce un rappel pour moi? Que si je veux la parure de tête, je dois coucher avec lui. Oncle, qu'attendez-vous? Allez, il est temps de dormir. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Voulez-vous que je fasse le premier pas? D'accord. Arrête de faire l'idiot. Oncle ne voulait-il pas jouer? Pourquoi? Avez-vous peur que votre mademoiselle Gu voie et devienne jalouse? Ne me dis pas ça. Je n'ai aucun intérêt pour Gu Yufei. Ce Chengsam n'a-t-il pas été acheté pour elle? Un qui pas offert à tes mesures. Penses-tu que Gu Yufei pourrait le porter? Oncle, vous êtes très observateur. Tu es jaloux. Jalouse. Comment cela pourrait-il être? Quel genre de blague est-ce? Oncle, ne vous méprenez pas. J'étais juste curieux, c'est tout. Puisque oncle n'est plus intéressé. Alors je vais partir d'abord. Qu'essayez-vous de faire maintenant? Ne veux-tu pas savoir? À qui est destiné ce kipao? Tu me réponds à une question, et je te le dirai. Quelle question? Pourquoi as-tu épousé Shen Jiamu? Parce que je l'aime. Tu me prends pour un enfant de 3 ans. Je l'ai épousée. Pour obtenir l'argent de la famille Sheng. Cette raison est-elle suffisante? Tu n'es pas ce genre de personne. Pourquoi exactement? Les gens changent. Maintenant, je n'aime que l'argent. The film was translated and narrated by M Media. Bonjour. Patronne, nos marchandises ont été volées. D'accord. J'arrive tout de suite. Je ne serai pas là ces prochains jours. Si quelque chose arrive, appelle-moi. Si je ne réponds pas, c'est que je suis occupé. Je te rappellerai une fois que j'aurai fini. Vous sortez. Alors, qu'en est-il de ma parure de tête? Ce que je t'ai promis, je le ferai certainement pour toi. Oncle, prenez soin de vous. Bon voyage. Pendant les prochains jours, chaque matin, midi et soir, appelle-moi. Quand je reviendrai, tu devras venir me chercher à l'aéroport. Et, Sérieusement? Je ne suis pas votre petite amie. veux-tu toujours les ornements de tête? Espèce de vaurien. Vous ne savez que me menacer. Avec les parures de tête. Je vais l'endurer. Bien.
Appelez. Je viendrai te chercher à l'aéroport. Autre chose. Tu n'as pas le droit de fréquenter d'autres personnes à la légère, y compris que Shen Jiame. Compris. Pas de baiser non plus. Ce méchant homme est assez possessif. Pas de baiser, pas de câlin, pas de coucher. Je promets de rester chaste pour oncle. C'est suffisant. Bonne fille, là, c'est mieux. Je m'en vais. Où est l'ancien Sheng? Je veux voir l'ancien Sheng. Que fais-tu ici? Que voulez-vous dire? Jian Fu. Ne penses-tu pas que, juste parce que la famille Sheng te soutient, tu peux traiter notre mère et notre fille avec une telle arrogance? Aujourd'hui, tes beaux jours sont finis. Vieux maître. C'est entièrement ma faute. Je n'ai pas bien éduqué cette misérable fille. La laissant dehors. Faire de telles choses méprisables. Surveille tes paroles. Notre Xiaofu. Comment t'a-t-elle offensé? Vieux maître. Cette fois, elle ne m'a pas offensé. C'est elle qui a trahi votre famille Sheng et a cocufié Jiamu. Toi. Présomptueux. Yangting. Et tu te dis merde. Comment peux-tu prendre cette tout sale et la jeter sur une jeune fille? Quel genre de personne est Xiaofu? Je sais mieux que quiconque. Ben, nous ferais jamais une telle chose. Exactement. Notre mademoiselle Jiang n'est pas ce genre de personne. Je parle au vieux maître. Quel droit as-tu de parler ici? Ici, j'ai des preuves. Si vous ne me croyez pas, jetez un coup d'œil. Oh mon Dieu. Un homme et une femme. S'écraignant et s'embrassant, et même s'embrassant. Je suis trop gênée pour même le dire à voix haute. Se pourrait-il que Yangting ait découvert ma relation avec Sheng Jialuo? Tante Yu. Accompagnez-les. Oh mon Dieu. Ce vieux maître. Comment peut-il ne pas distinguer le bien du mal? Madame Jian, s'il vous plaît, partez. Jian Fu. Ne pense pas que, juste parce que tu as le soutien du vieil homme, tu peux t'en tirer avec tout, que tu le crois ou non. Je vais apporter ces photos à Jiamu. Qui me cherche? Oh mon Dieu. Jiamu. Jiamu. Tu arrives juste à temps. Vite, regarde ces photos. Ta fiancée. Regarde toutes les bonnes choses qu'elle a faites derrière ton dos. Qu'y a-t-il dans l'enveloppe? Ce n'est pas encore clair. Je ne peux pas l'admettre. Je ne peux absolument pas l'admettre. Jiamu, ne blâme pas. Tante Tinjé ne t'a pas rappelé. Ta fiancée. Derrière ton dos. Tu ne sais même pas combien de fois elle t'a trompé. Qui est-il? Heureusement, son visage n'a pas été clairement capturé. Je te parle. Jiamu. Quel genre de personne est Xiaofu? Ne le sais-tu pas encore? Oui, jeune maître Jiamu. Ne l'écoute pas, elle essaie de semer la discorde. Mademoiselle Fu n'est pas ce genre de personne. Tais-toi. Si elle n'avait pas fait ça, pourquoi ne dit-elle pas un mot? Cela montre que, parce qu'elle a mauvaise conscience. Oh mon Dieu. C'est ce que j'ai vu. Et il y a ce que je n'ai pas vu. Qui sait combien de fois c'est arrivé? Bien que Jian fût soit un membre de notre famille Jiang. Jiamu. Cette fois, Tante Tinjé te soutiendra sans aucun doute.
frère Jiamu. Se pourrait-il que... Vous la croyez, elle est pas moi. J'ai déjà acquis le théâtre Mexin. Si je n'avais pas peur que grand-père Sheng ne puisse pas le supporter, j'aurais rompu nos fiançailles avec vous il y a longtemps. C'est une bonne chose de rompre les fiançailles avec cette occasion. Que se passe-t-il avec cette photo? Qui est exactement cet homme? C'est moi. Lâche-la. Je pense. Le flou est trop inesthétique. Je l'aidais à attacher sa ceinture. Ce n'était pas un désir. Oh mon Dieu. N'est-ce pas? L'homme sur la photo. Jian Fu. Tu as vraiment du culot. Cet amant est même venu chez nous. Vous. C'est le 3e jeune maître de notre famille. Je me fiche qu'il soit le 3e jeune maître ou le 4e jeune maître. Qu'avez-vous dit? C'est le 3e jeune maître de notre famille. Sheng Jialuo. L'oncle paternel du jeune maître Jiamu. C'était donc un malentendu. 3e jeune maître. Je suis désolé. Tu devrais t'excuser auprès de Xiaofu. Pas auprès de moi. Xiaofu. Tante Ting. Ce n'était qu'un moment d'égarement. S'il vous plaît, ne soyez pas en colère contre Tante Ting, d'accord. Tante Ting faisait ça pour ton bien. Je vous ai toujours considéré comme un aîné. Il semble que ce ne soit plus nécessaire. Que voulez-vous dire? C'est exactement ce que je veux dire. Vous vous rebellez contre moi maintenant. Oh mon Dieu. Vieux maître. Ceci. Même si j'ai fait une erreur. J'étais toujours pour la réputation de votre famille Sheng. Vous ne pouvez pas me traiter comme ça. Avant, je faisais bonne figure devant Xiaofu. Beaucoup de choses. Je n'ai pas pris la peine de discuter avec toi à ce sujet. À partir de maintenant, il t'est interdit de remettre les pieds à la porte principale de la famille Shen. Vieux maître. Regardez. Regardez ce que vous dites. Alors, ne sommes-nous pas des beaux-parents? Beaux-parents. Mes beaux-parents. C'est la mère de Xiaofu. Arlene. Ce n'est pas toi. Les paroles de grand-père ont déjà été très claires. Tante Liu, Oui. 3e jeune maître. Madame Jian. Veuillez partir. Un jour. Je te ferai regretter de m'avoir traité de cette façon. Écarte-toi. Xiaofu. Ne prends pas cœur. Sans te fâcher contre une telle personne. Ça ne vaut pas la peine. Grand-père, je vais bien. Tu n'as pas encore mangé, n'est-ce pas? Tante Liu. Emmène Xiaofu à la salle à manger. Réchauffe le petit déjeuner et mange-le. D'accord. Venez. Jiamu. Tout à l'heure, quelle était cette attitude envers Xiaofu? Je ne savais pas que c'était oncle. Si tu ne sais pas, tu peux demander. Lui as-tu donné une chance de s'expliquer? Tu ne l'as pas fait. Parce que tu ne la crois pas. Es-tu digne de Xiaofu? Attends. Oncle. Faut-il être si proche pour attacher une ceinture de sécurité? pourquoi pas? Elle est à moi. Xiaofu est une personne.
Ce n'est pas votre bien personnel, Chen Jianmu. Elle n'est pas non plus quelque chose que tu peux jeter négligemment dans un coin. Un jouet avec lequel jouer quand tu te souviens d'elle. Jiangfu, tu es ma fiancée. Je te préviens. Tu ferais mieux de garder tes distances avec les autres hommes. Fiancé. Avec combien de femmes avez-vous été ces 4 dernières années? M'avez-vous déjà expliqué un seul mot? Je me suis déjà excusé. Que veux-tu d'autre? De toute façon, le contrat de transfert du théâtre a déjà été signé. Je n'ai pas besoin de continuer avec Shen Jiamu. Ce salaud continue cette mascarade. Pas grand-chose. Jiangfu. Papa. Cette fois, tu dois me défendre. Tante Sinjé a alléché les chaînes pour créer des problèmes, disant que j'avais triché. Comment puis-je rester dans la famille Shang maintenant? Ne fait-elle pas ça express pour me faire rompre avec frère Jiamu? Alors la famille Shan, qu'ont-ils dit? Heureusement, grand-père m'a cru. Oncle a aussi témoigné pour moi, disant que ce n'était qu'un malentendu. Mais papa, l'expression de frère Jiamu était très mauvaise. Ce mariage entre moi et la famille Sheng sera ruiné par elle tôt ou tard. C'est idiot. Voyez ce soir comment je vais m'occuper d'elle. Papa, ce n'est rien pour moi de subir un peu de greffe. Mais cette dot de 60 millions pourrait être retardée de quelques jours. D'accord. Maintenant qu'une telle chose est arrivée, je n'ai vraiment pas le courage de parler à tante Qiu. C'est bon, c'est bon. La tâche la plus urgente maintenant est de stabiliser Jiamu. Ce mariage, il ne doit y avoir aucune erreur. Je sais. Le théâtre Mexin sera à vous désormais. Content. Merci, papa. Alors, je vais d'abord aller voir le théâtre. D'accord. Théâtre Mexin. Mademoiselle Jiang, les documents du contrat de transfert sont prêts. Allons, entrez. D'accord. Pourquoi vous gardez seulement 10 représentations par mois? L'argent gagné ne suffit même pas à payer vos salaires. Jianfu, vous ne voyez pas que je suis en réunion? Qui vous a laissé entrer? Puisque mon père m'a donné le théâtre. À partir de maintenant, Tante Yang n'aura plus besoin de s'inquiéter de cet endroit. Jianfu, laissez-moi vous dire. Même si Yuanzi vous donne ce théâtre en dot, je suis toujours la gérante. Ici, c'est moi qui décide toujours. L'ignorance de la loi est vraiment terrifiante. Avocat Wang. Madame Jiang, les procédures de transfert ont été officiellement achevées. Maintenant, Mademoiselle Jiang est la représentante légale du théâtre Mexin. Elle a le droit de décider de la nomination de la direction. Que voulez-vous dire? Cela signifie que vous êtes viré. Renvoyé. Renvoyé. Sortez d'ici. C'est vous qui devriez partir.
Partirez-vous de votre plein gré? Ou dois-je faire en sorte que quelqu'un vous jette dehors? Petite garce. Attendez un peu. Je suis différente de Yang Ting. Tant que vous travaillez dur, nous gagnerons tout de l'argent ensemble. Mais je vais dire la vérité désagréable d'emblée. C'est moi qui commande ici. Même les ordres de mon père doivent avoir mon approbation. Ne vous inquiétez pas, mademoiselle Jian. Oui, oui. À partir de maintenant, nous vous écouterons tout. Très bien. Séance levée. Humour. Bonjour. Troisième maître. Le troisième maître est sorti pour affaire aujourd'hui, et sa main a été blessée. Il ne nous permet pas de faire d'histoire. Pouvez-vous aller le voir et vous assurer qu'il prend ses médicaments? Quoi? Il est encore allé faire quelque chose de dangereux. Troisième maître nous a aussi dit de ne rien dire. D'accord. J'y vais maintenant. Oncle. J'entre. Qu'est-ce qui ne va pas? The Encore en film train was de convoiter mon corps. translated and narrated by M Media. Nous avons déjà couché ensemble. Qu'y a-t-il qui ne puisse pas être vu? Où veux-tu regarder? Partout. D'accord. Enlève-le toi-même. Qu'est-ce qui ne va pas? Peur. Je veux l'enlever par le haut. Ce n'est pas permis. Alors je dois te prévenir. Si tu enlèves mes vêtements, tu es responsable des conséquences. C'est vrai? Si Jiang Fu me voit blessé, elle s'inquiétera encore. S'inquiète trop pour lui. Il mérite de se casser le bras. Tu es encore allé faire quelque chose de dangereux. Et tu ne m'as même pas dit que tu étais blessé. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as pitié de moi. Ne crois pas que je me soucie de toi. J'ai juste peur que ton bras ne soit estropié. Alors personne ne fera mes bijoux. Ça fait un peu mal. Supporte ça. Petite. Tu m'aimes un peu maintenant. Pas du tout. Alors pourquoi es-tu venu me chercher? Médicament anti-inflammatoire. Prenez-le pendant quelques jours d'affilée. Pour éviter que la plaie ne s'enflamme. D'accord. Le médicament est terminé. Je m'en vais. Qu'est-ce que tu fais? Le médicament est trop amer. Je veux quelque chose de sucré. Je vais aller voir la cuisine. Je le veux maintenant. N'êtes-vous pas déraisonnable? Je n'ai rien préparé. Pas besoin de préparer. Est-ce suffisant? Pas assez. Je le veux encore plus doux. Assez. Plus bas et tu vas faire couler le sang. J'ai touché ta blessure. Non. As-tu oublié? Aujourd'hui est le 2e jour de tes règles. Toi. Nous avions convenu d'un seul baiser. En fait, je ne l'ai pas repoussé. Nous avons failli aller trop loin.
Se pourrait-il que je sois vraiment tombée amoureuse de lui? Impossible. C'est juste une réaction physiologique normale. Je ne fais que désirer son corps. Grand-père. Xiaofu, ta cérémonie de remise des diplômes approche. Tout le monde, t'as préparé les cadeaux. Merci, grand-père. Xiaofu. Vite, regarde le cadeau que tante Q t'a acheté. Tu aimes. C'est si beau. Merci, tante Q. Alors vite, mets-le et essaie-le. Vois si ça te va. C'est quoi ce truc génial? Laisse-moi voir. J'ai acheté une robe pour Xiaofu. Apportée à la cérémonie de remise des diplômes. Alors je dois bien regarder. Je devrais apprendre de belle-sœur. Peut-être que ça me sera utile plus tard, pour amadouer une petite amie. Belle-sœur. Ton goût. Je ne peux pas le complimenter. Papa. Comment une fille pourrait-elle aimer porter ce genre de vêtements? En effet, pour une jeune fille, il est préférable de porter quelque chose de plus éclatant. Regarde les miens. Tante Q. C'est le 3e jeune maître qui a commandé le brocart Yoon pour Mademoiselle Fu. Il coûte plus d'1 million. Cette robe est vraiment magnifique. Mes 3e frères, en tant qu'oncle. Donnez un kipao à votre nièce par alliance. N'est-ce pas un peu inapproprié? C'était moi qui lui ai demandé de le commander. Xiaofu est considéré comme une adulte maintenant. Je pensais à lui commander quelques ensembles de vêtements et de bijoux. Pour une jeune fille, tu sais, il est préférable de s'habiller joliment. Troisième fils, où sont les bijoux que je t'ai demandé de commander pour Xiaofu? Ne t'inquiète pas, papa. Je n'oublierai pas ce que tu as demandé. S'il te plaît, jette un œil. Bien. Quel bon goût. Le goût du 3e jeune maître est en effet excellent. Cette parure de bijoux s'accorde parfaitement avec le kipao de Mademoiselle Fu. Tante Q. Qu'est-ce que tu en dis? Vieux maître. Vous aime le plus. Jialuo. Vous êtes de retour au pays depuis si longtemps cette fois. Ne comptez-vous plus partir? Tu ne pars pas. Ce petit voleur. Cette fois, tu as enfin décidé de revenir. C'est bien alors. Ne pas partir. Alors, vous n'allez pas rivaliser avec Jiamu pour la fortune familiale. Veuillez vous asseoir d'abord. J'ai un peu la tête qui tourne. Je sors. Prendre l'air. Tu vas bien. C'est bon. Jiamu. Tu dois vite faire en sorte que Xiaofu tombe enceinte de ton enfant. Elle ne sera pas d'accord. C'est dommage que tu aies joué avec tant de femmes. Et tu ne peux même pas gérer une simple Xiaofu. Ne vous inquiétez pas. Ce soir, je la ferai. Obéir à vos désirs. Que veux-tu dire? Non. Je ne le ferai pas. Oh mon Dieu, êtes-vous fou? Cette fois, votre oncle est de retour. Et il ne part pas. Se pourrait-il que vous vouliez que le groupe Shen soit pris par lui? Quoi? Il n'ira pas. Ce que ce vieil homme a dit. Comment cela pourrait-il être faux? D'ailleurs, ne voulez-vous vraiment pas être avec Xiaofu? Je ne le laisserai pas voler mes affaires. C'est ça. Ce soir, suivez simplement mes arrangements. Une femme, une fois que ce genre de choses arrive, elle n'aura Dieu que pour vous. À l'avenir, quand vous aurez des enfants, juste basé sur l'affection du vieil homme pour elle, cette famille Sheng sera définitivement la vôtre. D'accord. Je comprends.
Madame. Rentrez vite pour le dîner. Le dîner est prêt. D'accord. J'arrive. Vite. Allons-y. Pendant mes règles, j'ai mal au dos et je veux juste dormir. Xiaofu. Tante Qiu. Voyant que tu n'avais pas beaucoup mangé au dîner, je t'ai pressé un verre de jus d'orange pour refaire le plein de vitamines. Merci, Tante Qiu. Tu me cherches? Pour quelque chose, n'est-ce pas? Pas grand-chose. J'avais juste peur que toi et Jiamu. À cause de l'affaire de ta sœur, gardiez rancune. Viens, bois. J'y vais maintenant. Appelle Jiamu pour qu'il vienne te présenter ses humbles excuses. D'accord. Xiaofu. Xiaofu. Aujourd'hui, tu seras à moi. Non. Et à l'avenir aussi. Je vais te battre à mort. Scélérat. Méchant. C'est moi. Petite. Shen Jianmu. Qu'est-ce que tu fais? Oncle. Je suis juste entré pour regarder. Xiaofu. Petite. C'est ça. Je dormais juste. Et quelqu'un me touchait de manière inappropriée. J'ai cru que c'était un scélérat. Comment as-tu pu faire une telle chose? Xiaofu. Écoute-moi. Je suis juste venu te voir. J'ai vu que ta couverture n'était pas bien mise. Alors je suis venu t'aider à la remettre. N'importe quoi. Nos portes étaient toutes verrouillées. Comment es-tu entré? Je viens de... Tu as pris la clé de la nounou. Et tu t'es faufilé, n'est-ce pas? Et alors si je l'ai fait? C'est ma fiancée, moi qui entre dans sa chambre. Mais c'est pas normal. Présomptueux. Même si c'est ta femme. Tu ne peux pas la forcer à faire ce qu'elle ne veut pas faire. C'est ma femme. Ce que je fais ne te regarde pas. Ta femme. Elle ne veut même pas que tu la touches. Et tu as encore le culot de dire que c'est ta femme. Jianfu. Tu lui as même dit une telle chose. D'accord. Jianfu. Tu vas voir. Tu le regretteras tôt ou tard. La couette est sale. Je vais t'en chercher une nouvelle. Je m'occuperai de l'affaire de jour. Ne parle pas de ça à grand-père. Dans un moment pareil, tu le protèges encore. Grand-père n'a plus beaucoup de temps. Je ne veux pas le contrarier avec ce genre de choses. Qu'est-ce que tu dis? C'est un cancer du foie. Le médecin a dit. Grand-père vient de subir une opération du cœur, il y a moins d'1 an. Il ne peut plus subir d'opération maintenant. Je ne veux pas que grand-père soit à nouveau stimulé dans ces derniers jours. Alors, c'était à cause de cette affaire que tu n'as pas osé annuler les fiançailles avec Shen Jianmu, c'est ça? Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Grand-père avait peur que tu t'inquiètes. Et ne m'a pas laissé le dire à qui que ce soit. Ne t'inquiète pas. Je garderai le secret. Repose-toi tôt. Guyon Qiu, pour laisser ton fils hériter de l'entreprise familiale, tu as osé utiliser de si vils moyens contre moi. Alors ne me blâme pas. Si je réduis tous tes efforts à néant. Papa, Grand-père, Pourquoi est-ce que j'entends un tel remue-ménage ici? Qu'est-ce qui ne va pas? un chat de nuit vient d'entrer dans la pièce. Ça m'a fait peur. L'oncle a entendu le bruit et est venu m'aider. Es-tu blessé?
Je vais bien, grand-père. C'est bien que tu ailles bien. Troisième fils, puisque tu es là aussi. Je vais en profiter pour te demander quelque chose. Plus tôt aujourd'hui, tu as dit que tu étais de retour cette fois-ci et que tu ne partais pas. Es-tu sérieux? Papa, je suis sérieux. Es-tu prêt à reprendre le groupe Shen? Une fois que j'aurai terminé ce que je fais, je reviendrai prendre le relais. Bien, bien, papa t'envoie. Laisse ton oncle t'aider. À ranger la chambre. Grand-père doit rentrer se reposer maintenant. Oui. Au revoir, grand-père. Pourquoi le vieil homme est-il si partial? Le groupe Shen ne peut appartenir qu'à notre Jiamu. Puisque Shen Jialuo a une telle influence. Ne me blâmez pas d'être impoli. La maladie du vieil homme n'est pas incurable. Je trouverai les meilleurs médecins pour l'aider avec son traitement. Si l'opération se passe bien, j'espère que tu pourras accepter une de mes requêtes. Quelle demande? Annule tes fiançailles avec Shen Jian, Pourquoi? parce que je veux que tu m'épouses. Tu dois plaisanter. Jiang Fu. Je suis sérieux. Que ce soit toi, Shen Jiamu, ou n'importe quel autre homme. Je ne me marierai pas. Si tu ne veux pas te marier, nous pouvons être des amants à long terme. Le genre exclusif. Il y a tant d'hommes dans le monde. Pourquoi devrais-je être fixé sur toi seul, sur l'arbre au cou tordu? Ton corps ne te mentira pas. Admets-le. Alors je devrais en essayer quelques autres, pour savoir lequel je préfère. Zéro ose essayer. Essaie un. Et j'en ferai disparaître un. Tu oses. Tu as vu mes méthodes. Tu sais si j'ose ou non. Shen Jialuo. Tu es déraisonnable. Petite. Je te connais mieux que tu ne te connais toi-même. Quand tu es avec moi, tu n'as pas à réprimer ta personnalité. Tu n'as pas à faire semblant d'être sage, ni à faire semblant de faire une erreur. Et tu n'as pas seulement, sous le nom de Xiki, te produire. Tu sais que je suis Xike. Je le savais depuis le tout début. Sinon, pourquoi irais-je au magasin de Kipao désigné par Xiki et te laisser volontiers me plumer? S'il te plaît, considère ma requête attentivement. Repose-toi. À demain. J'ai clairement dit que je ne ferai plus confiance à aucun homme. Mais pourquoi? Et j'ai encore envie de faire confiance à Shen Jialuo juste une fois. Si tous mes documents n'avaient pas été dans l'accident de voiture et brûlés par le feu, je ne viendrais pas dans cet endroit maudit. Papa, ma carte d'identité a été brûlée dans l'accident de voiture. Je dois en obtenir une nouvelle. Pourrais-tu me donner le livret de famille? Comment avez-vous pu être si négligent? Je vais vous le chercher. Shen Jiamu. Qu'est-ce que tu fais ici? Xiao Fu, je suis venu te voir. Tu as touché les mains de je ne sais combien de femmes. Comment oses-tu me toucher? C'est vraiment dégoûtant. Où est ta bague? Je l'ai perdue. C'était notre bague de fiançailles. As-tu déjà considéré que j'étais ta fiancée, le jour de nos fiançailles? Cette fille étrangère avec qui tu as couché. Ses cris étaient vraiment déchirants. N'importe qui n'étant pas au courant aurait cru qu'on égorgeait un cochon. Xiao Fu, j'avais tort avant. Ne me touche pas. Je suis pressée. Jiang Fu, qu'est-ce que tu as sur le cou? Un suçon. Tu ne peux même pas le dire. Tu ne me laisses même pas te toucher. Pourtant, tu laisses d'autres hommes te toucher. Non seulement ils m'ont touché. Nous avons même couché ensemble. Laisse-moi te dire. Mon homme est bien plus capable que toi. Contrairement à toi qui ne peut tenir que 3 minutes.
Tu es un bon à rien. Jianfu. Ne me crie pas dessus. Je ne suis pas ta mère. Pour te gâter tous les jours, laisse-moi te dire, si tu oses ruiner mes plans, je répandrai des rumeurs devant grand-père et oncle. Et causerai des problèmes. D'ici là, tu n'auras pas une seule part. Qu'est-ce qui ne va pas, Jianfu? On dirait que vous vous êtes disputés tous les deux. Pas de bagarre, papa. Je vais d'abord faire remplacer mon livret de famille. D'accord, nous partons les premiers. Jianfu, comment oses-tu me traiter ainsi? Tu le regretteras tôt ou tard. Maintenant, je regrette seulement qu'à l'époque, je sois tombée amoureuse de toi. Écarte-toi. Un bon chien ne bloque pas le chemin. Allez, je vais juste rester là. Viens me frapper. Allez, allez. Lâche. Es-tu folle? Maintenant, le livret de famille est avec moi. Cette fois, c'est parfait. Je peux transférer mon enregistrement de domicile, hors de la famille Jiang. Le théâtre est aussi déjà entre mes mains. Après la cérémonie de remise des diplômes de l'école, je récupérerai la coiffe de ma mère. Alors je serai complètement libre. Directeur Shen, spectacle de fin d'études de l'Académie de théâtre. Pourquoi Xiaofu n'est-elle pas encore arrivée? Comment va Xiaofu? Avez-vous maîtrisé le morceau? Soyez assurés. J'ai pratiqué le chant des oiseaux de la montagne vide pendant longtemps. Je ne vous décevrai certainement pas. Ce soir, je ne me retiendrai plus. Bien. Ensuite, de notre département de musique folklorique chinoise. Voici Jianfu, une étudiante en RU. La pièce qu'elle interprétera est la 6e rhapsodie pour RU. C'était donc le plan de Jiang Wei. Attendez un instant, le morceau de Xiaofu était clairement le chant des oiseaux de la montagne vide. Pourquoi l'avez-vous changé en la 6e rhapsodie pour RU? C'est un morceau de niveau 10 très difficile. Directeur Shen. C'est ce qui est écrit sur la carte du programme. Je ne fais que lire ce qui est là. N'osez pas m'accuser à tort. Je m'en fiche. Montez sur scène tout de suite, annoncez le programme à nouveau pour moi. Je n'y vais pas. Si vous insistez pour me forcer, alors je ne peux que dire à tout le monde que Jianfu ne peut pas jouer cette pièce. Elle abandonnera la performance. Alors elle ne pourra pas obtenir son diplôme. Directeur Shen, ne me blâmez pas. Vous... Cette Jiang Wei. Même pas un pianiste accompagnateur pour faire le nombre. Elle n'en a même pas trouvé un. Vraiment malveillant et stupide. La camarade de classe qui devait m'accompagner au piano, Nian Tian, n'a pas pu venir à cause de quelque chose. Aujourd'hui, je ne peux faire qu'un solo. Veuillez me pardonner, professeur et camarade de classe. Jianfu est folle. The film was translated and narrated by M Media. D'où est venu un maître pour m'aider? Merci à tous d'avoir écouté. C'est impossible. Pourquoi tout le monde la loue? Et il y a un homme sauvage qui l'accompagne. C'est trop incroyable. Pouvoir jouer ce morceau comme ça. En privé. Elle a probablement cassé l'archet, n'est-ce pas? J'ai honte de mon infériorité. Celui qui m'a accompagné tout à l'heure était en fait Sheng Jialuo. Xiaofu. Vous êtes vraiment incroyable. Je le savais. L'or brillera toujours. Merci, directeur Shen. Bien sûr, je dois aussi vous remercier. Jiang Wei. Merci de m'avoir aidé à choisir avec soin la pièce dans laquelle je suis le meilleur. Alors tu faisais semblant de scier du bois avant. Je t'ai sous-estimé. Juger les gens avec des yeux de chien. Bien sûr, c'est bas.
Merci. Juste un merci et c'est tout. Tu me dois une faveur. Vas-tu passer une nuit avec moi? Ou faire 10 rendez-vous avec moi? Pas étonnant. Depuis le retour de Shen Jialuo, Jiang Fu semble être devenu une personne différente. C'est donc ça, cet homme sauvage. Tu ne veux pas. Alors tant pis. Pourquoi ai-je l'impression que quelqu'un me regardait tout à l'heure? Peu importe. Il est temps de retourner à l'auditorium pour les récompenses. Maintenant, les étudiants lauréats. Veuillez monter sur scène pour recevoir vos prix. Premier prix. L'étudiant Jiang 0100. Monologue. La vedette féminine ce soir est toujours la mienne. Ce soir, nous avons également sélectionné un récipiendaire pour un prix spécial. Elle vient du département de musique traditionnelle chinoise, l'étudiante Jiang Fu. L'étudiante Jiang Fu était à l'origine de notre département d'opéra de Pékin. Plus tard, elle a été transférée au département de musique traditionnelle chinoise. Il ne lui a fallu que 4 ans pour atteindre un si grand succès. Elle est la fierté de notre école. Étudiante Jian Fu. Ton fiancé est même venu te soutenir. Quel romantique. Jiang Wei. Félicitations. Merci, frère Jiamu. Jiang Wei. Alors tu es comme ta mère. Toutes les deux est maître des maîtresses. Jiamu et moi sommes vraiment amoureux. Il a cessé de t'aimer il y a longtemps. Une 50aine d'amants en 4 ans. Comment pourrait-il m'aimer? Je ne m'attendais juste pas qu'il te choisirait finalement. Shen Jiamu. Ton goût est vraiment de pire en The film pire. was translated and narrated by M Media. Jiang Fu. Tu ferais mieux de t'excuser auprès de Jiang Wei immédiatement. Sinon, je ferai savoir à tout le monde que toi et Shen Jialuo avez une liaison. Dis-moi, si le vieux maître le découvre, que vous êtes impliqués tous les deux, que penses-tu que le vieux maître fera? Shen Jiamu. Est-ce même humain? Tu m'as forcé à faire tout ça. Jiang Fu, écoute bien. Je vais compter jusqu'à 3. Mets-toi à genoux immédiatement. Et excuse-toi auprès de Jiang Wei. 1, 2, 3. Voyons qui osera la faire s'agenouiller. Grand-père, pourquoi es-tu ici aussi? Shen Jiamu. Descends ici. Pourquoi as-tu peur de lui? Juste un pianiste. Pourquoi es-tu si arrogant? Taisez-vous. Voici le 3e jeune maître de la famille Shen, Monsieur Shen Jialuo. Comment est-ce possible? Comment pourrait-il être cette personne de la famille Sheng? Le 3e jeune maître aussi insaisissable qu'un dragon. Grand-père, pourquoi es-tu venu? N'aie pas peur. Vice-doyen, je dois régler des affaires familiales. Veuillez congédier tout le monde. D'accord, ancien Sheng. Pourquoi tout le monde reste-t-il planté là? Dispersé, dispersé. Ancien Shen, je vais prendre congé en premier. Qu'est-ce que tu fais encore là? Shen Jiamu. Qu'est-ce qui se passe? Grand-père, Ancien Sheng, je serai direct avec vous. Je suis votre petite fille par alliance. Quelle bêtise racontes-tu? Comment est-ce que je dise n'importe quoi? Hier soir,
N'étais-tu pas avec moi? Tu ne vas pas l'admettre après avoir couché avec moi. C'était ton choix. Je ne t'ai pas forcé. D'ailleurs, qui a dit que je t'épouserais? Toi, fils indigne. Grand-père, grand-père. Grand-père, grand-père. Appelez une ambulance. Appelez une ambulance. Le vieux maître s'était évanoui. Allons-y. Viens. Allons-y. Je vais demander au chauffeur de te ramener. Je veux rester. Et être avec grand-père. Retourne. Je suis inquiet. Même si nous faisons venir tous les meilleurs médecins du monde. Je ne laisserai rien lui arriver. Ne t'inquiète pas. Jialuo. Grand-père Lu, docteur Lu. Pourquoi êtes-vous deux ici aussi? Téléphone père, téléphone fils, combattant côte à côte. Il se trouve que mon père et moi étions tous les deux à l'aéroport. Alors nous nous sommes précipités ensemble. Xiaofu, je vais d'abord avec Jialuo pour préparer l'opération de demain. Les formalités administratives. D'accord. Xiaofu, c'est bon. T'as besoin de ton neveu. Grand-père lui est là. Avec vous ici, je me sens à l'aise. Assieds-toi. C'était exact. Depuis ton dernier examen de fusil, cela fait environ 1 an, n'est-ce pas? Oui. Comment vas-tu ces derniers temps? Ta gorge, tes cordes vocales. Il n'y a rien d'anormal, n'est-ce pas? Ils vont tout bien. Je vous suis vraiment reconnaissant. À l'époque, j'ai perdu ma voix à cause d'un empoisonnement. Et suis même tombé dans un coma profond. C'est vous qui m'avez sauvé. Et m'avez aussi aidé à guérir ma voix. Vous m'avez permis de nouveau de retourner sur scène. Et m'avez donné une seconde vie. Pour être honnête, vous avez eu de la chance. À l'époque, la mère de Zinzi et moi avions prévu de partir à l'étranger. Nous The avions film déjà was embarqué dans l'avion. translated and Et nos téléphones narrated étaient by désatteints. M-Media. Ce sont les relations de Jialuo qui, pilote par l'intermédiaire de la compagnie aérienne, a fait en sorte que les agents de bord nous affirment de descendre de l'avion. Ce n'est qu'alors que j'ai pu revenir à temps. Êtes-vous en train de dire que celui qui vous a invité à me soigner à l'époque n'était pas grand-père Cheng? C'était mon oncle. C'est exact. C'est aussi à ce moment-là que j'ai fait la connaissance de l'ancien Shen. À l'époque, je pensais même que tu étais la petite amie de Jialuo. Comment est-ce possible? Pendant tant d'années, j'ai toujours pensé que celui qui s'est occupé de moi à l'époque était Shen Jiamu. Ce qui est passé. Et tout dans le passé. N'en parlons plus. Je te vois maintenant. Ne vas-tu pas plutôt bien? Rassurez-vous. Le vieil homme va aussi comme toi. Avec cette difficulté. Papa. Les formalités sont toutes faites. Je vais vous ramener d'abord, pour rattraper un peu de sommeil. Demain, nous allons opérer le doyen Shen. Je vais vous raccompagner. On a de la famille. T'as besoin d'être aussi poli. Allons-y, papa. Salle d'eau chaude. J'ai volé ces nuits instantanées. Ah Zinzi. Manger tant qu'elles sont chaudes. Tu ne veux pas les manger. Tu ne veux pas manger de nuits instantanées. Alors je vais dehors et acheter autre chose. Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit? Tu sais quoi? Quand j'ai été empoisonné à l'époque, vous étiez à Yanjing. C'est clairement vous qui avez trouvé le docteur Lu pour me soigner. Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit? J'ai mes raisons. Ne suis-je même pas digne d'entendre une seule vérité? Mange une bouchée pour tenir le coup. Je vais fumer une cigarette. Sheng Jialuo. Combien d'autres choses me cachez-vous? Ne pensez pas que si vous ne le dites pas, je ne le découvrirai pas. Je le découvrirai moi-même. Sheng Jiamu. Si tu es encore un être humain, avant que grand-père ne se rétablisse, tu ferais mieux de te taire.
Jiang Fu, maintenant tu connais la peur. Je te le rappelle juste. Tu as dit que j'étais avec mon oncle. As-tu des preuves? As-tu pris des photos ou enregistré des vidéos? Je. Mais si. Preuve de ton infidélité. J'en ai autant que je veux. Penses-tu que le vieil homme te croira, toi ou moi? Toi. Quoi, tu veux me frapper? Frappe-moi ici, frappe-moi fort. Quand papy se réveillera. J'aurai une autre raison de me plaindre de lui. Jiang Fu. Est-ce que maintenant, tu ne m'aimes vraiment plus du tout? Comme. Avant, je pensais t'aimer. Mais maintenant, je réalise que je me suis trompée. Que veux-tu dire? Tu me demandes ce que je veux dire. Sheng Jiamu. Regarde-moi dans les yeux et réponds-moi. Il y a 6 ans, j'ai été empoisonnée et je suis tombée dans le coma. Étais-tu celui qui s'est occupé de moi? Mais j'étais vraiment inquiet pour toi à ce moment-là. Comme je le pensais. Tu m'as menti. Ces quelques jours-là, celui qui s'est toujours occupé de moi était mon oncle, n'est-ce pas? S'il se souciait vraiment de toi, comment aurait-il pu partir quand tu étais dans le coma? Je t'aime vraiment plus que lui. Sais-tu ce qu'est l'amour? Peu importe, ça n'a plus d'importance de toute façon. Je ne te dois rien, Shang The Jiamu. film was translated and Nous sommes narrated by M. Tu veux Media. rompre les fiançailles? C'est ça. Si tu ne veux pas perdre à nouveau les parts de la famille Sheng, tu ferais mieux de te taire sagement, quand papy se réveillera. Je lui expliquerai naturellement tout. À partir de maintenant, nous prendrons des chemins séparés. Bien sûr. Tu peux aussi aller trouver ta mère. Laisse-la te donner des idées. Après tout, un enfant à sa maman comme toi ne peut prendre aucune décision par toi-même. Penses-tu que Shen Jialu t'épousera vraiment? Qu'il m'épouse ou non, c'est mon affaire. Ça ne te regarde pas. Cependant, si j'épouse vraiment ton oncle, devras-tu m'appeler tante? Rien que d'y penser, ça fait du bien. Jiang Fu, tu es avec lui. Juste pour me contrarier, n'est-ce pas? Va te regarder dans le miroir. Que ce soit l'apparence, le caractère ou tout autre aspect. En quoi es-tu meilleur que ton oncle? Exact. Il est aussi meilleur que toi à cet égard. Une dernière chose, tu te trompes. En fait, je suis plutôt doué pour ça. C'est juste que tu n'as jamais eu l'occasion de l'entendre. Jiang Fu. La serpillière est ici. N'oublie pas de nettoyer. C'est un hôpital. Et un peu de décence. Je. Quand plaît-il arriver? Il n'a pas tout entendu, n'est-ce pas? Oh mon Dieu, quelle honte. Peu importe, partons d'abord. Ma petite. Tu veux vraiment m'épouser? Ses oreilles de chien. On en fait tout entendu. Bien sûr. Oncle, quand vas-tu m'épouser? Toi. Outil. Aie conscience d'être un outil. Ne réfléchis pas trop. Allons-y, allons-y. Comment ça va? Rassurez-vous. Grand-père est maintenant complètement réveillé. Tous les indicateurs sont tous dans la plage normale. C'est super. Alors quand pourrons-nous voir le vieil homme? Le vieil homme a dit qu'il ne veut voir que Xiaofu maintenant. Xiaofu va au poste des infirmières, met des vêtements stériles, et va le voir. D'accord. J'y vais maintenant. Pourquoi Jian Fu peut-elle entrer? Et si elle bouleverse les émotions du vieil homme? Peux-tu supporter cette responsabilité? C'est un hôpital. Je suis le médecin traitant du vieil homme. Bien sûr, je peux assumer cette responsabilité. Je suis prête. Vieil homme. Regarde qui je t'ai amené. Papy. Ne pleure pas. Regarde. Grand-père, je vais bien, n'est-ce pas? Je ne pleure pas, je souris. C'est juste que je porte un masque. Donc tu ne peux pas voir. Mon enfant. Grand-père passait l'origine. Kna arrangeant tes fiançailles avec Jamie.
Peu de gens prendraient soin de toi. Grand-père s'est trompé. À partir de jour. Tes fiançailles avec Shen Jianmu sont nulles et mon avenir. Tu es la vraie petite fille de grand-père. Plus tard, quand tu te marieras, je te donnerai quand même un grand mariage. The film was translated and narrated by M Media. Papa. À qui maries-tu Xiaofu? Mon enfant. Pourquoi une si grande réaction? Que Xiaofu devra bien se marier un jour. Papy, je ne me marierai pas. Je veux rester toute ma vie, aux côtés de papy. D'accord. Toute ta vie. Papy, tu dois avoir faim aussi, n'est-ce pas? Je vais t'acheter quelque chose à manger. Bien, bien. Papa. Repose-toi bien. J'irai avec elle. Maintenant, tu ne me salues même plus. Tu ne te battras plus avec moi. Lâche-moi. Dois-je t'appeler petite tante? Jianfu. Papa. Papy. Pas étonnant qu'avant. Chaque fois que les fiançailles de Xiaofu Jianmu étaient mentionnées, tu réagissais si fortement. C'est donc à ça que tu pensais depuis le début. Shen Jianliu, entre ici. Papy. Xiaofu, tu retournes d'abord, d'accord? Mais. Retourne d'abord. Ça va. Fils indigne. Entre ici tout de suite. Papy, s'il te plaît, ne frappe plus oncle. Si tu veux frapper quelqu'un, frappe-moi. Qui t'a dit de venir? Retourne. Papy, ça n'a vraiment rien à voir avec oncle. C'est moi qui ai trahi ta gentillesse en m'élevant. C'est moi qui ai pris l'initiative de séduire. Tais-toi. Tais-toi pour ta part. Xiaofu n'est pas peur. Grand-père prendra ta défense. Dis la vérité à grand-père. Et ce s'élèvera. Qui t'a intimidé? Papy, oncle n'a pas fait ça. J'étais consentante. T'a-t-il menacé? Non, oncle n'a pas fait ça. Alors ce que ce bâtard vient de dire. À propos de Jianmu te traitant comme ça. Est tout vrai? J'avais peur que tu t'inquiètes. Alors je ne te l'ai jamais dit. Frère Jianmu ces dernières années a toujours été avec d'autres femmes. Xiaofu. Pourquoi n'as-tu pas dit à grand-père plus tôt? J'avais peur que si je te le disais, tu ne me laisserais plus rester dans la famille Sheng. The film was C'est moi qui ai profité de toi et de la famille Sheng. narrated by Papy, M tu peux me Media. frapper ou me gronder, c'est bon. Pauvre enfant. Grand-père t'a amené dans la famille Shen. Précisément pour te protéger. Comment pourrais-je te chasser? Papy. Je suis désolée. C'est entièrement ma faute. Le sol est froid, ne t'abîme pas les jambes en Tasmien. Lève-toi vite. Debout, vite. Xiaofu, dis la vérité à grand-père. Étais-tu vraiment consentante? Très bien. Puisque tu as commis un acte si scélérat envers Xiaofu, tu devrais prendre tes responsabilités. Que dirais-tu de ça? Vous deux, dépêchez-vous et obtenez votre certificat de mariage. Nous discuterons du mariage après ma sortie de l'hôpital. Papy, oncle il. Ne parle pas pour lui. S'il n'ose pas t'épouser, je lui casserai les deux jambes. Troisième jeune maître, laisse vite le médecin. Traitez la blessure.
Ce ne sera pas bon si ça s'infecte. D'accord. Le vieux maître l'a vraiment frappé. Quelle bêtise racontes-tu? Serait-ce comme ça s'il n'avait pas frappé? Vous discutez encore. Ne venez-vous pas voir la blessure? Oh mon Dieu. Ces perles de prière ont 600. Pourquoi les portes-tu encore? Examine correctement ma blessure. Ces blessures sont-elles graves? Ne t'inquiète pas. Ces blessures mineures ne lui font même pas une égratignure. Applique-lui le médicament. J'ai encore des rondes à faire. C'est génial maintenant. Ça a eu l'effet inverse. Que dois-je faire? Le vieil homme ne m'a-t-il pas dit de t'épouser? Alors, marions-nous. Sheng Jialuo. À quoi penses-tu? Tu veux savoir? Alors je vais te le dire. Sheng Jialuo, toi. Je t'aime. Il ne s'agit pas seulement de vouloir coucher avec toi. Je veux aussi construire une famille avec toi. Où 2 personnes se soutiennent mutuellement. Et avoir 3 enfants de plus. Le je t'aime dont je parle. C'est le genre qui dure toute une vie. Toi. Quand est-ce que ça a commencé? Il y a 6 ans, quand tu es tombé malade et que tu t'es évanoui. Je me suis occupé de toi pendant 3 jours et 3 nuits. À ce moment-là, j'ai pensé. Puis-je simplement te traiter comme un enfant? Plus tard, j'ai découvert que je ne pouvais pas du tout le faire. Je pensais qu'en me cachant à l'étranger et en ne te voyant pas, je pourrais continuer à faire semblant d'être ton oncle cadet. Jusqu'à ce jour au bar, où je t'ai revu. J'ai réalisé que j'avais tort. Maintenant, j'ai besoin que tu clarifies. Veux-tu que je continue d'être ton oncle cadet? Ou ton petit ami? Sheng Jialuo. Avant que tu ne parles, je dois te clarifier quelque chose. Je ne pourrai jamais redevenir ton oncle cadet. Comment peux-tu être si dominateur? Tu dis que tu reviens, et tu reviens. Tu dis que tu avoues, et tu avoues. Pourquoi? Si tu choisis que je sois ton oncle cadet, alors nous ne nous reverrons plus jamais. Petite, c'est ce que je te donne. Ta dernière chance. Vas-tu continuer à rester à mes côtés? Ou vas-tu me laisser disparaître de ta vie? Tu es déraisonnable. Qui drague une fille comme ça? C'est difficile de choisir, n'est-ce pas? Alors je vais t'aider à choisir. Si je sors par cette porte, nous ne nous reverrons plus jamais. Sheng Jialuo. Puis-je prendre le risque et te faire confiance juste cette fois? N'ose pas partir. Que veux-tu dire? Tu gagnes. Je ne peux pas lutter contre toi. Je ne comprends pas. Je ne te laisserai pas partir. Je ne veux pas te perdre à nouveau. Je choisis petit ami. Est-ce suffisant? Compris. Alors, vas-tu encore disparaître sans laisser de traces à l'avenir? Non. Alors, et si tu ne m'aimes plus à l'avenir? De ta naissance jusqu'à ce que tu vieillisses. Je t'aimerai toujours. Essaie-le. Fait sur mesure par un maître. Il n'y a qu'une seule pièce comme celle-ci au monde. Vraiment. Acheter ton magasin de vêtements. C'est plus que suffisant. Je suis comme un Pixius. Il ne fait qu'absorber, ne rend jamais. Une fois que c'est entre mes mains, tu peux oublier de le récupérer. D'accord. Allô. D'accord. D'accord.
Nous irons demain. Qu'est-ce qui ne va pas? Le vieil homme veut que nous y allions demain. Il a dit qu'il avait quelque chose à te donner. Papa, Grand-père Cheng. Comment m'as-tu appelé? Papa. Bien, bien. Sur cette table sont les choses que va nous intéresser. Ceci est le cadeau de fiançailles qu'elle a laissé pour sa belle-fille. Ceci est ça. D'autres pour toi. Signe ces 2 documents. Il y a le cadeau de fiançailles de la famille Chen pour toi. Et l'autre est ma dot pour toi. La famille Chen est la famille de ton mari. Et aussi ta famille d'origine. Très bien. S'il n'y a rien d'autre, vous 2 pouvez rentrer. Quand je sortirai de l'hôpital, je vous en informerai alors. Jialuo, je te confie Xiaofu. Tu dois bien prendre soin d'elle. Ose la malmener, et je te casserai les jambes. ne t'inquiète pas, papa. Je prendrai bien soin de Xiaofu. Papa. Nous sommes ici pour venir te chercher à l'hôpital. Que se passe-t-il maintenant? Pourquoi toutes ces personnes sont-elles ici? Le vieux maître a trouvé des preuves que la première madame a fait du mal au jeune maître Jialuo. Jianfu. Tu as encore le culot de te montrer. Mère, Mère, quelle mère? Elle a eu le culot de le faire. Pourtant, elle a peur que les gens parlent. Dis simplement ce que tu veux dire directement. Papa, ce que j'ai fait était tout pour la réputation de notre famille Sheng. J'avais peur que cette petite garce fasse quelque chose d'immoral. Derrière ton dos. Yankee, cette affaire est la faute de notre famille Shen envers Xiaofu. Xiaofu n'a rien fait de mal à notre famille Shen. Comment aurions-nous pu lui faire du tort? Pendant les 4 dernières années, elle a été nourrie par la famille Sheng. Elle a été vêtue par la famille Sheng. Elle a logé chez la famille Sheng. Même si Jiamu a trompé, il avait tort. Mais elle ne peut toujours pas être avec Jialuo. Assez. Le nom de famille de Xiaofu est Zhang, elle est ma famille Shen. Mon tout canyon de sang. Qui elle aime. Et sa liberté. Son désir d'épouser Jialuo. Et la bonne fortune de Jialuo. Je suis au courant de cela. Et je suis d'accord. Papa. Jiamu a trompé. Et tu étais furieux. Mais Jialuo fait quelque chose comme ça. Et tu le laisses s'en tirer facilement. Tu es trop partial. madame, vous devez parler en toute bonne conscience. Le dos du 3e jeune maître a été battu jusqu'à ce que la peau soit déchirée et la chair lacérée. Le jeune maître Jiami n'a pas été touché du tout. Je vais aussi dire ce que je pense. Avant, quand Jiami et Xiaofu étaient ensemble, je pensais même. Jiami aimait vraiment Xiaofu. Et même arrangé leur fiançailles. Mais Jiami, tu l'as trompé à l'extérieur. Grand-père, Jiami, 4 ans. Xiaofu t'a couverte pendant 4 ans. Mets la main sur ta conscience. Et demande-toi si tu es digne de Xiaofu. Papa. Même si cette affaire était Jiamu qui trompait. Et qu'il avait tort. Tu ne peux toujours pas cautionner Jialuo. Et le virer de Shen Corporation. N'est-il pas un descendant de la famille Sheng? Après tout ce discours, dans ton cœur, tu ne m'as jamais considéré. Et Jiamu comme faisant partie de la famille Sheng. Ce n'est pas que je ne t'ai pas considéré comme faisant partie de la famille Shen, mais que tu ne t'es pas considéré comme faisant partie de la famille Shen. Vieux maître, vous. mère, ne dis pas un mot de plus. Tu étais enceinte et tu as manqué de respect à la mère de Jialuo. Je ne t'en aurais pas tenu rigueur. Tu étais jalouse que Jialuo soit plus remarquable que Jiami. Tu t'en aurais pris à Jialuo à chaque tournant. J'ai fermé les yeux, pensant que tu guettais simplement ton enfant. Et je ne t'en aurais toujours pas tenu rigueur. Maintenant, tu veux même attenter à la vie de Xiaofu Jialuo.
Penses-tu que je puisse encore te tolérer? Papa. Je ne sais pas de quoi tu parles. Je ne suis pas si vieux. Et gâteau. Au point de ne rien pouvoir découvrir. Tu es marié dans la famille Shen depuis 26 ans. Moi, le vieux maître Shen, crois ne t'avoir jamais fait de tort. Mais ma famille Shen ne peut tolérer une femme qui nuit au membre de sa propre famille. Toi et le fils aîné devriez divorcer. Quant à Jamie, tu es déjà un adulte. Tu devrais être capable de distinguer le bien du mal. Quant à l'avenir, que tu vas garder le nom de famille Shen ou Jiu, tu choisis toi-même. Zelfie, tu n'allais pas me chercher à l'hôpital. Allons-y, rentrons à la maison. Oui. D'accord. Au final, c'est toute ma faute. Je me suis mariée dans votre famille Shang depuis plus de 20 ans. Seulement pour finir divorcée. J'ai vraiment vu clair dans votre famille Shang maintenant. Bien. Divorce, c'est ça. Alors divorçons. Jiamu, rentrons à la maison. La famille Shang ne veut pas de toi. Nous retournerons chez la famille Gu. Ce que grand-père a dit est-il vrai? Dans un moment pareil, tu l'appelles encore papy. Quand a-t-il jamais traité comme un petit-fils? Je te demande, as-tu vraiment essayé de tuer Xiaofu, oncle? J'ai effectivement trafiqué leurs freins. De plus, Jianfu et Jialuo ne sont pas morts, n'est-ce pas? Pas étonnant que grand-père ait dit ça. Mère, tu es vraiment sans cœur. Je suis sans cœur. Je suis sans cœur. N'était-ce pas tout pour toi? Si tu étais aussi bon que ce Shang Jialuo avait fait tomber Xiaofu amoureuse de toi et avait gagné la faveur du vieux maître, aurais-je eu besoin de risquer de faire ça? Même toi, tu penses que je ne suis pas aussi bon que Shen Jialuo, c'est ça? Je ne comprends que maintenant. Que dans ce monde, la seule personne qui m'ait jamais aimé était Jiangfu, que ce soit toi ou mon père. Aucun de vous ne m'aime. Si elle t'aimait, pourrait-elle être avec Shang Jialuo toute la journée, à comploter ensemble? Tu l'aimes. Alors va te battre pour elle, arrache-la. Regarde-toi maintenant. En quoi ressembles-tu encore à mon fils, le fils de Gu Yangqiu? Tu es exactement comme ton père. Tous les deux inutiles. Inutile. C'est vrai, je suis inutile. Je suis un bon à rien, un incapable total. Jiamu. Ne sois pas comme ça. Tu veux la famille Shang. Maman te donnera tout. Tu veux Xiaofu. Maman t'aidera à la récupérer. Gu Yangqiu, je te déteste. À partir de jour, je pars à l'étranger. Fais comme si tu n'avais pas ce fils inutile. Jiamu. Jiamu, est-ce que tu abandonnes aussi ta mère? Grand frère a divorcé de Gu Yangqiu. Shen Jiamu aussi, à cause de sa mère, a voulu nous piéger, alors il est parti à l'étranger. Cette affaire a finalement pris fin. Je sais. Avant que Sheng Jiamu ne parte à l'étranger, il est venu s'excuser auprès de moi. Je ne pense pas que ce soit grave. Après tout, c'est moi qui, auparavant, ai confondu mon sauveur. De toute façon, la personne à mes côtés maintenant, c'est toi et c'est tout ce qui compte. Ce n'est pas ça. Pourquoi es-tu dans ma chambre si tôt le matin? Hier soir, je t'ai ramené. Qui étaient ceux qui s'accrochaient obstinément à moi et ne voulaient pas lâcher prise? Quoi? C'est fait et maintenant tu le nies. Ce n'est pas la première fois que tu dors dans ce lit. Pourquoi es-tu encore timide? L'enfance, c'était l'enfance. D'ailleurs, à l'époque, tu n'étais pas aussi voyou que tu l'es maintenant. Hier soir, j'étais trop fatigué. Je me suis endormi dès que je suis rentré. Le soleil est si agréable. Sheng Jialuo. Si seulement ça pouvait toujours être comme ça. Oui, le soleil brille de mille feux. Et tout reprend vie. Les petits animaux de cette vaste prairie s'éveillent aussi. Que veux-tu dire?
Rien de spécial. Je veux juste être intime avec toi. Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Ne comprends pas quoi? Je vais t'emmener quelque part. Et alors tu sauras ce que je veux dire. C'est plutôt amusant. Salaud. Ce n'est pas amusant du tout. Maintenant, j'ai mal partout. Donne-moi ta main. Que fais-tu? Ceci est votre compensation. Tu aimes. Pourquoi me donnes-tu un collier? Ça te semble un peu familier. C'est ma perle. Celle que tu m'as donnée quand nous étions petits. Où l'as-tu trouvée? Sur la table de chevet de l'hôtel. Tu l'as laissée ce jour-là. Tu as reconnu le pendentif en perle. Alors tu savais que c'était moi à l'époque. Je ne suis pas si stupide. Bien sûr que je pouvais le reconnaître. Tu savais que c'était moi depuis le début. Tu savais aussi que j'étais la fiancée de Sheng Jiamu. Et pourtant tu as quand même couché avec moi. Sheng Jialuo, est-ce-tu fou? Oui, je suis fou. Sheng Jialuo. Combien d'autres choses me caches-tu encore? Sheng Jialuo. Combien d'autres choses as-tu faites dont je ne suis pas au courant? La dernière fois, Lu Xingzi a dit que ton bracelet était porté depuis 6 ans. Cela pourrait-il être lié à moi? Jiangfu. Tu es là pour t'enquérir de l'état du vieil homme, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas. Le vieil homme va parfaitement bien maintenant. Cette fois, je suis venu. Je voulais en fait aussi demander. À propos de mon empoisonnement et de mon coma il y a 6 ans. Que sais-tu? À ce moment-là, j'étais avec l'équipe. J'ai seulement entendu dire que Shen Yama était dans l'avion. Et a ramené mon père. Pour te soigner. C'est tout ce que je sais. Alors je vais te dire quelque chose que tu ne sais pas. Quoi? Sais-tu pourquoi Jialuo a quitté l'équipe? À cause des perles de prière qu'il avait à la main. À ce moment-là, les chefs de l'équipe sont venus lui parler. Ils ont même assoupli les conditions. Ils lui ont dit que dans les contextes formels. Et pendant l'entraînement, il ne pouvait pas les porter. Mais il pouvait les porter à tout autre moment. Mais sais-tu ce qu'il a dit? Peu importe qui lui parlait. Il a juste dit 2 mots, pas question. Pourquoi a-t-il insisté pour porter ses perles de prière? Il n'avait pas cette habitude à l'origine. Mais depuis ton accident, il porte ses perles de prière à la main. Tu veux dire que c'est lié à moi? Je ne sais pas. Tu devras découvrir le mystère toi-même. Selon Lu Xingzi, Sheng Jialuo aurait dû quitter l'armée peu de temps après mon accident. Cela pourrait-il vraiment être lié à moi? Pourquoi ne pas demander? À quoi penses-tu avec tant d'intensité? Oncle. Ces perles de prière que tu as, elles sont faites en bois de Jialuo, n'est-ce pas? Oui, elles le sont. Je les ai sculptées moi-même. Puis-je les enlever et regarder? Pourquoi as-tu soudainement pensé à porter des perles de prière? Croyant au bouddhisme, bien sûr, je dois porter des perles de prière. Dans ton unité militaire, ils n'autorisent probablement pas de croire au bouddhisme, n'est-ce pas? L'équipe ne m'a pas laissé les porter. Ils ont insisté pour que je les enlève. J'ai refusé. Alors ils m'ont renvoyé. Alors, ont-elles une signification particulière? Bien sûr que oui. Celles-ci sont pour notre petite, quand elle était malade. Je les ai sculptées moi-même. Il y a un total de 108 perles. Chaque fois que je sculptais une perle, je pouvais réciter le strat du diamant exactement 99 fois. Ça a aidé. Oui, ça a marché. Le Bouddha s'est manifesté. Notre petite s'est vraiment améliorée. Ça en valait la peine. C'est mérité. Ma petite. Marions-nous. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne proposes même pas.
trouves-tu pas les demandes en mariage ringardes? Je ne peux pas juste être une personne ordinaire. D'accord. Et Sheng Jialuo. Je plaisantais juste. Tu l'as vraiment pris au sérieux. Ces mots ringards. Ai-je encore besoin de les dire? Tu dois les dire. Ma petite, je sais que je ne suis pas si parfait. En revenant cette fois, j'ai utilisé de nombreuses méthodes méprisables. Je t'ai même menacé avec des mots. Je ne suis plus le même. Sheng Jialuo que tu as connu autrefois. Ce moi. Veux-tu m'épouser? Je ne suis plus l'enfant que j'étais. Je suis puérile, capricieuse, méfiante, collante. Et je te mets souvent en colère. N'étais-tu pas comme ça avant aussi? Sheng Jialuo, je n'ai pas encore fini. Alors parle, j'écoute. Je ne suis pas aussi intelligente que toi. Tu dois me céder. Céder? Quand je suis déraisonnable et immature, tu dois me cajoler. Amadoué. Même si je suis déraisonnable et que je te mets en colère. Tu ne peux pas simplement partir comme avant. Ne partirai pas. J'ai vieilli, pris du poids, eu des taches et suis devenue laide. Tu ne peux pas ne pas m'aimer non plus. Me détesterai pas. Toute autre question peut être ajoutée à tout moment. D'accord. As-tu fini? Alors, peux-tu répondre à ma question maintenant? Veux-tu m'épouser? Je le ferai. Je t'ai déjà donné la bague. Peut-on sauter cette partie? Idiot. Lève-toi vite. Oncle. Je t'accompagnerai pour te rendre. Me livrer pourquoi? Toi dans la rue. Cela entraîne une responsabilité légale. Mais ne t'inquiète pas. Je t'attendrai certainement. Petite folle. Après avoir pris ma retraite de l'équipe, j'ai toujours été travaillant pour l'organisation en secret. Tout cela a été rapporté. Alors tu n'es pas sous couverture. Restez discret. Ton mari est très capable. En ce jour de célébration. J'ai une autre bonne nouvelle pour toi. La famille Jiang a fait faillite. Sérieusement, Vraiment. c'est occasion de les achever. Allons-y, allons-y. Vas-y. Qu'est-ce qu'on attend? Papa. Ils ont dit que notre famille avait fait faillite. Est-ce vrai? Arrête de parler. Ton père est furieux en ce moment. Monsieur, madame, les gens de la banque sont là. Il a dit qu'ils sont là pour saisir la maison. Saisir la maison. Alors où vais-je vivre? Monsieur Jiang, notre banque a évalué et déterminé que vous n'avez pas la capacité de rembourser vos dettes. Nous sommes ici pour reprendre la maison. Directeur San. Ce n'est pas ce que vous avez dit avant. Vous avez dit qu'après l'expiration de ce contrat, il pourrait être renouvelé. Une telle violation des règlements, je ne ferai jamais ça. Juste un rappel, non seulement votre maison, mais nous saisirons aussi votre entreprise. Qu'est-ce que tu penses? Tu peux saisir ma maison. Vous. Fille désobéissante. Directeur San. Regarde si vous reprenez la maison. Où allons-nous vivre? Vous savez. Sheng Jialuo est mon gendre. Avec la famille Shen comme garante. Avez-vous encore peur que nous ne puissions pas rembourser votre dette? N'est-ce pas? Monsieur Shen ne vous l'a pas dit, n'est-ce pas? C'était son idée. Impossible. Je vais l'appeler tout de suite. Pas besoin d'appeler. Je suis juste ici. Oh mon Dieu. Ma précieuse fille. Cette fois, tu dois vraiment l'aider papa. C'est moi qui t'ai ruiné. Comment pourrais-je t'aider? Jian fut misérable. Peu importe. De toute façon, vous tous, allez finir dans la rue. Ma coiffe? Ma coiffe d'une valeur de dizaines de milliards. Dieu merci, Dieu merci. Nous n'aurons pas à finir dans la rue après tout. Oh mon Dieu, ma coiffe d'une valeur de dizaines de milliards. Avec cette coiffe, ma famille Jiang peut faire un retour.
Tu es sûr? C'est réel. Que voulez-vous dire? Ceci. Tiens. C'est un faux. Ceci. Impossible. Je l'ai mis moi-même. Comment cela pourrait-il être un faux? Parce que je l'ai échangé moi-même. Fille indigne. Comment oses-tu échanger ma coiffe? Je reprends les affaires de ma mère. Qu'y a-t-il de mal à ça? Mère, la coiffe est fausse. Allons-nous devenir des mendiants maintenant? Je ne peux plus être une riche madame. C'est fini. Tout est fini. Eh bien, Jiangfu. Toutes ces années. M'as-tu gardé rancune? Penses-tu que ta mère est décédée en me rejetant toute la faute? C'est ça. Toi et Yang Ting avez tué ma mère. Yang Ting m'a empoisonné. Et tu as regardé froidement sans rien faire. Maintenant, j'ai enfin, pour ma mère et pour moi-même, évacué cette colère. Tu mérites ce résultat. Bien fait pour toi. J'aurais dû, quand tu es né, te noyer. Mon couvre-chef. Pourquoi t'empares-tu d'un faux? Ne te blesse pas. Tu as fait ça toi-même. Je veux le garder pour ma collection. Il ne faut pas qu'il soit endommagé. J'aimerais voir ce que Jiang Yuanzi a caché si profondément. Lettre de garantie. Si Jiangfu se retrouve avec un handicap, des séquelles, ou d'autres affections physiques incurables. Moi, Shen Jialuo, je m'engage à ce que, lorsqu'elle atteindra l'âge de 20 ans, je l'épouserai. Et ne la quitterai jamais de cette vie. Si je devais rompre cet accord, je suis prêt à transférer tous les biens sous mon nom à Jiang Yuanzi en guise de compensation sans frais. Les questions ci-dessus ont été notariées par un notaire et sont juridiquement contraignantes. Garant. Shen Jialuo. Alors, Jiang Yuanzi a accepté de traiter ma maladie à l'époque. Parce que tu as signé une lettre de garantie. Que tu lui transférerais tous tes biens. Tu es fou. Tout est du passé. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Comment aurais-je pu savoir que ton père l'avait encore gardé? Est-ce de ça que je parle? Parce que ton mari était confiant que je te conquérais définitivement. Donc des questions mineures comme celle-ci n'avaient pas besoin de t'être dites. Tu dis, si tu étais avec moi à cause de la gratitude, alors à quoi bon? Viens avec moi. Où? Pour se marier. Qu'est-ce que tu dis? Se marier. Maintenant. Immédiatement. Tout de suite. D'accord.